Mon entendement. Que tu ouvres mon entendement. Afin que j'entende ta parole. Afin que j'entende ta parole. Mais que surtout je la pratique. Mais surtout que je la pratique. Afin que je sois sorti. Afin que je sois sorti des ténèbres. des ténèbres. Et que je diffère. Et que je diffère De ceux qui t'entendent. de ceux qui t'entendent. Et qui ne pratiquent point ta parole. Et ne pratiquent point ta parole. Père. Accorde-moi la capacité. Accorde-moi la capacité D'être un disciple. d'être un disciple. D'être différent. D'être différent. Et d'être obéissant. Et d'être obéissant. Et que toute la gloire Et que toute la gloire te soit rendue. te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, Dieu m'a donné pour toi un message particulier. Un message nécessaire pour ta foi. Nécessaire pour ton espérance. Nécessaire pour ta croyance. Nécessaire pour ton attachement à Dieu. Vous savez, si notre Dieu que nous prions n'est vivant, ne se manifeste pas, beaucoup auront la foi anéantie. Beaucoup auront la foi détruite. Qui me comprend? C'est parce que notre Dieu est vivant. C'est parce que notre Dieu exauce. C'est parce que notre Dieu nous écoute. C'est parce que notre Dieu se manifeste que nous croyons qu'il existe. Sinon, personne d'entre nous a déjà vu Dieu. Mais nous croyons en Dieu au travers de ses œuvres. Nous croyons en Dieu au travers de l'exaucement qu'il nous apporte dans notre marche chrétienne. Nous croyons en Dieu au travers de toutes ces choses-là qu'il réalise pour nous. Et quand nous le voyons, nous disons, Seigneur, tu existes. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es bon. Mais je pense que si parmi nous, personne ne voyait Dieu se manifester un temps soit peu dans sa vie, personne n'a jamais vu la grâce de Dieu faire quelque chose dans sa vie, je pense que beaucoup seront encore assis à la maison. Beaucoup seront encore assis dans le monde. Beaucoup seront encore découragés. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pu dire, Père, je sais que tu es capable de faire toutes ces choses. Moi, je crois en toi. Mais fais-le pour ceux qui sont là, afin qu'ils voient tes œuvres et qu'ils sachent que tu es bon, que tu es là, que tu existes. Amen. Amen. Quand nous venons dans la maison de Dieu, le but principal, c'est le salut. Mais au-delà du salut, à côté du salut, nous recherchons aussi la bénédiction. C'est faux? Qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas avoir un travail stable? Qui ne veut pas avoir un mariage épanoui? Qui ne veut pas avoir des enfants sages? Des enfants qui craignent Dieu? Des enfants qui grandissent dans le Seigneur? Qui ne veut pas voir ses projets prendre forme? Qui ne veut pas voir ses projets se réaliser? Qui ne veut pas voir sa vie avancer, sa vie aller de l'avant? En tel enseigne qu'il peut dire, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui est avec moi. Qui? Nous tous, nous attendons que Dieu nous bénisse. Nous tous, nous attendons que Dieu change notre vie. Que d'une étape A, d'une étape B, on puisse accéder à une étape C, à une étape Z. Amen. Amen. Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu? Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et tant que cette révélation ne sera pas donnée au monde, ça serait difficile au monde de croire en ces dieux-là. À un Dieu qu'on ne voit pas, à un Dieu qu'on n'entend pas, à un Dieu dont on sait où il est. Ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais cette révélation va se manifester où? Dans notre vie. Cette révélation va se manifester où? Dans notre existence, dans notre marche de tous les jours, dans notre travail, dans notre mariage, dans notre connaissance de la parole de Dieu, dans notre marche avec Jésus-Christ, afin que le monde, en voyant les bonnes œuvres que nous, enfants de Dieu, nous manifestons, puisse craindre notre Dieu. Qui comprend cela? Tu pourras venir à l'église, tu pourras t'appeler chrétien, croyant, disciple, je ne sais quoi, mais tant que tu ne manifestes pas la puissance de Dieu, tant que tu ne vis pas pleinement les actions de Dieu, la bénédiction de Dieu, le monde va toujours te critiquer. Le monde va toujours s'étonner. Le monde va toujours rester à l'écart. Le monde va toujours s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que le monde ne voit rien de Dieu en toi qui puisse l'attirer.
qui puisse le déplacer, qui puisse l'enlever dans les ténèbres et l'envoyer dans la lumière. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose ce matin? Amen. Comment un enfant de Dieu qui est frappé par la pauvreté puisse prêcher la richesse? Comment un enfant de Dieu qui est frappé par la maladie, qui ne guérit point, puisse un temps soit peu avoir le courage de dire aux autres, Jésus guérit. Lui, il guérit. Même quand tu as la capacité de le dire, ton corps refuse. Pourquoi? Parce que ton corps souffre. Parce que ton corps demeure sous le poids de la maladie. Comment quelqu'un qui craint Dieu peut dire à l'autre, viens, tu auras le mariage. Mais lui-même, il souffre, il peine à pouvoir se marier. Comment prêcher l'abondance? Comment prêcher la gloire? Comment prêcher la puissance de Dieu lorsque nous-mêmes nous ne manifestons pas cela? Lorsque nous-mêmes nous ne vivons pas cela? Lorsque nous-mêmes nous ne voyons pas cela s'accomplir dans notre vie? Est-ce que tu pourras dire à quelqu'un, Jésus est bon, Jésus est merveilleux, quand toi-même ta vie en montre des signes contraires? Est-ce que tu pourras dire à quelqu'un, viens à Dieu, lorsqu'il voit en toi la souffrance, la pauvreté, l'amertume, les pleurs, les blessures, l'angoisse, les inquiétudes? Est-ce que tu pourras avoir la force de dire ça à quelqu'un? Mais c'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable qui veut nous garder dans le néant. C'est une ruse du diable qui veut fermer notre bouche. C'est une ruse du diable qui veut nous empêcher de témoigner, de dire aux autres que Jésus-Christ est bon. Vous savez, la puissance de Dieu n'est pas liée à la condition de ta vie. La bonté de Dieu ne se résume pas en ta vie. Tu peux connaître des moments difficiles. Tu peux connaître des moments pénibles. Tu peux connaître des moments vraiment atroces. Mais cela n'enterre à rien la puissance de Dieu. Cela ne diminue en rien le pouvoir suprême de Dieu. Voilà pourquoi l'autre a dit, je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Dieu est bon, Dieu est excellent et Dieu est merveilleux. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence. Si par moment tu es passé par des difficultés, si par moment tu as connu vraiment des problèmes, si par moment tu as connu des pleurs, et même si ta couche tu continues de pleurer, et que tu n'as point de repos, sache que Dieu sait, Dieu voit et Dieu entend. Au moment opportun, Dieu agira. Au moment opportun, Dieu te délivrera. Au moment opportun, Dieu essuiera tes larmes. Au moment opportun, Dieu te retirera de la boue et il te fera aller à la table des rois, à la table des grands. Qui croit à cela? Amen. Donnez un amen conséquent. Amen. Donnez un amen qui me dit que tu crois à cela. Amen. Amen, c'est montrer que tu es d'accord. C'est montrer que tu acceptes. C'est montrer que tu possèdes ce qu'on te libère, ce qu'on te donne. Amen. Qui croit en cela? Amen. Amen. Dieu est puissant. Dieu est capable. Dieu n'a point changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui croit en cela? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Dieu? Jésus, nous croyons que tu es puissant. Jésus, nous croyons que tu es là. Jésus, nous croyons que tu n'as point changé et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que ta bonté ne sont point épuisées et que ta bonté se renouvelle chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais t'encourager. Je vais t'encourager à sortir de ton découragement. Je vais t'encourager à sortir, et allez dire, de ton complexe qui t'emmène à croire que Dieu t'a oublié. Qui pense que Dieu l'a oublié? Qui pense que Dieu l'a oublié? Je vais vous poser une question. Voici une maison. La maison a beaucoup de compartiments. Si mon fils décide de se mettre dans les toilettes et de s'enfermer,
pendant un jour, 2 jours, 3 jours, pendant une semaine, pendant 4 semaines, pendant un mois, est-ce que moi, le père de la maison, je peux l'oublier? Je ne peux pas l'oublier parce que je sais que mon fils s'est mis dans les toilettes. Parce que je sais que mon fils est enfermé dans les toilettes. Au moment opportun, quand j'aurai préparé ce pourquoi il est avec moi, je vais le chercher dans les toilettes. Pour dire, fils, viens et prends. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et cela amène les enfants de Dieu à renouer avec le monde. Cela amène les enfants de Dieu à repartir en arrière, à courir vers l'Égypte. Alors Dieu a dit, sortez, ne regardez point en arrière. La femme de Lot, elle essayait de regarder en arrière. Elle est devenue quoi? Une statue de quoi? De sel. Le monde va t'attirer. Le monde va dire, mais ça tarde, ça dure. Cette bénédiction-là tarde, elle dure, elle ne vient pas. Répare. Est-ce que Dieu a réellement dit de tout quitter pour lui? Est-ce que Dieu a réellement dit de tout abandonner pour lui? Est-ce que Dieu a réellement dit de tout lâcher pour lui? Non, Dieu n'a pas dit ça. Et ça, c'est la voix du diable qui te parlera à l'oreille. Ça, c'est la voix du diable qui va te décourager. C'est la voix du diable qui va te dire, tu as échoué une fois, tu vas échouer 2 fois. Tu as échoué 3 fois, tant que tu ne fraudes pas, tant que tu ne triches pas, tu vas continuer à échouer. Parce que le diable est là. La Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion quoi, rugissant, cherchant qui dévorer. Mais il cherche à dévorer qui? Il ne cherche pas à dévorer ceux qui sont dans le monde. Parce que ceux qui sont dans le monde l'appartiennent déjà. Mais il cherche à dévorer qui? S'il rôde, c'est qu'il cherche à dévorer un enfant de Dieu. Mais pourquoi il ne peut atteindre? Et la Bible dit, il rôde. Il rôde parce que Jésus nous protège. Parce que Jésus nous garde. Parce que Jésus nous entoure de par sa puissance. Parce que Jésus nous entoure de par ses bras puissants. Et tant que Jésus est avec nous, le diable ne peut pas nous avoir. Voilà pourquoi la Bible dit, il rôde. Il va rôder. Et tant que tu resteras attaché à Jésus, la grâce va te suivre. La bénédiction sera ton partage. Ce dont tu recherches sera ta portion. Mais il faut éviter d'être hésitant. Il faut éviter de douter. Il faut éviter de vouloir aider Dieu. Parce que parfois on veut aider Dieu et en voulant aider Dieu, ça nous donne des complications, ça nous crée des problèmes et on ne peut plus s'en sortir. Sarah a voulu aider Dieu. Dieu avait son plan parfait pour Abraham et Sarah son épouse. Mais la Bible dit que parce que ça tardait, parce que l'enfant ne venait pas, Sarah a dit à son mari, va vers ma servante. C'est qui nous a donné Ismaël. Une autre race, à part la race élue de Dieu. Amen. Vous voyez qu'en voulant aider Dieu, elle a créé un autre problème. Mais est-ce que tôt ou tard, ce que Dieu a dit ne s'est pas accompli par la naissance d'Ismaël? Si. Il faut éviter de vouloir aider Dieu. Dieu est capable. Dieu a la même puissance et agissante. Dieu dit une chose. Mes oreilles ne sont pas fermées. Ni ma main trop courte pour te sauver. Mais qu'est-ce qui met une séparation d'avec moi? C'est quoi? C'est ton péché. Dieu dit, au lieu de te plaindre de moi, plains-toi toi-même de ta propre vie. Comment marches-tu? Comment penses-tu? Comment agis-tu pour que la bénédiction de Dieu tarde? Oui, ça peut être une preuve sans que tu n'aies fait quelque chose. Mais aussi, ça peut être dû au fait que tu ne sais pas comment marcher. Et tu n'es pas là où Dieu t'attend. Parce qu'il a dit une chose, il dit, je regarde partout et je m'étonne que personne n'intercède. Et si personne n'intercède, personne n'est à son poste. Si Dieu regarde à l'église, si Dieu regarde dans ses pavillons, si Dieu regarde dans sa maison et qu'il ne te voit pas, tu n'es pas dans son champ d'action. Donc nous ne sommes pas étonnés que Dieu te regarde, mais qu'il ne puisse rien faire parce que tu n'es pas dans son champ d'action. Et tant que tu vas décider de rester en dehors du champ d'action de Dieu, Dieu va te regarder. Mais quand tu as dit, comme ce fils prodigue, je suis allé, je vais dilapider tous les biens de mon père. Mais ceux qui sont esclaves dans la maison de mon père mangent mieux que moi. Je retourne là-bas.
Et il y a 4 facteurs pour retourner à Dieu, afin d'être exaucé. Il y a 4 facteurs pour retourner à Dieu, afin d'être exaucé. Il y a 4 facteurs. Il y a 4 facteurs. Il y a 4 facteurs. Et ces 4 facteurs-là, quand tu vas les appliquer, quand tu vas vraiment les connaître, Dieu te permettra d'être béni. Amen. Dieu te permettra d'être béni. Qui comprend quelque chose? Amen. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Du verset 1 au verset 7. Deutéronome 28. Du verset 1 au verset 7 que je lis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Amen. Avant que toutes ces bénédictions-là ne soient lancées à notre égard, ne soient données pour nous, la Bible dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Répète après moi. Si j'obéis à la voix de l'Éternel, toutes ces déclarations, en Deutéronome 28, En Deutéronome 28, à partir du verset 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, jusqu'au verset 7, toutes ces déclarations toutes ces déclarations seront seront mon partage, mon partage, ma portion, m'accompagneront au nom de Jésus-Christ. Je scelle cela dans le sang de l'agneau, afin que cela soit manifeste et évident dans ma vie, et que le monde voit la puissance de Dieu en moi, et craint Dieu, et cherche Dieu, et fasse de Dieu son sauveur et son Seigneur personnel. Amen. La Bible est claire. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit, si tu obéis. Donc il y a des principes de bénédiction. Il y a des principes de bonheur. Il y a des principes d'allégresse. Il y a des principes pour entrer dans la joie de Dieu. Il y a des principes pour entrer, il y a des dire, dans la plénitude de la bonté du Seigneur. La Bible dit, si tu obéis, si ma quoi, une condition. Alors pose-toi la question, est-ce que j'ai suffisamment obéi encore? Est-ce que j'ai trop obéi? Parce qu'on a dans l'église des gens qui pensent qu'ils ont trop fait. On a dans l'église des gens qui pensent qu'ils ont trop apporté et qu'ils ont trop duré. Et que c'est pas normal que la vie ne change pas. C'est pas normal qu'une situation ne change pas dans la vie. C'est pas normal que les choses restent comme ça parce qu'elles ont trop duré. Parce qu'elles ont trop, j'allais dire, existé dans l'église. Et que peut-être même que ces personnes-là étaient à la création de l'œuvre, à la création du ministère. Donc c'est pas normal que la vie ne change pas. Bien aimé, la Bible dit un jour aux yeux de Dieu est pareil à 1000 quoi? 1000 ans. Donc il faut comprendre que le temps de Dieu n'est pas ton temps. La période que Dieu mandate, que Dieu arrête pour te bénir, n'est pas ton temps. Et le caractère que tu dois développer, c'est quoi? La patience. Tu dois manifester ta foi. Tu ne dois laisser aucune situation, aucune circonstance te décourager ou te éloigner du plan de Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu, j'ai tant souffert. Oh, je souffre. Et ils décident eux-mêmes de se disqualifier du plan de Dieu. Alors, la Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Donc quand Dieu bénit Yves, demain Dieu va bénir Ange.
Demain, Dieu va bénir Solange. Après-demain, Dieu va bénir Dave. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Qui comprend cela? Amen. Il y a 4 facteurs pour être exaucé. Le premier facteur, vous notez la sanctification. Hébreux 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Le premier facteur pour être exaucé, c'est la sanctification. C'est ça. Attends, c'est ça. Hébreux, celui qui a sa Bible, il prend Hébreux. Hébreux 12, le verset 14. Hébreux 12, qui a trouvé? Je veux que la lecture sorte du peuple. Je veux que la lecture vienne du peuple. Qui a trouvé Hébreux 12? Hébreux 12, le verset 14. Vous écoutez très bien. Écoutez très bien. Hébreux chapitre 12, Le le verset 14 que je lis. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je retiens la dernière partie. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Qui m'entend? Qui a compris cette partie-là? On dit, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire que si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas Dieu. Tu pourras crier à Dieu pour une situation. Tu pourras crier à Dieu pour un problème. Mais tant que tu vis dans le péché, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu pourras crier à Dieu pour quelque chose qui ne change pas depuis des lurettes, depuis des années, depuis un bon moment. Mais la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc Dieu ne viendra pas t'exaucer. Dieu ne viendra pas t'accorder la solution à ton problème. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc si tu as envie de voir Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te... J'entends pas. Si tu as envie de voir Dieu, tu dois faire quoi? Se sanctifier. Se sanctifier, c'est quoi? C'est se séparer du péché. Se sanctifier, c'est de parvenir à la sainteté de Dieu. Se sanctifier, c'est de marcher dans la lumière, dans la vérité, se dépouiller du vieil homme, se dépouiller du mensonge, se dépouiller des choses qui n'ont pas à Dieu. C'est d'avoir un caractère de vérité, un caractère de lumière, un caractère saint, un caractère de sainteté. Car sans ça, la Bible dit, nul ne verra Dieu. Donc comprends que c'est la clé de l'exaucement. C'est-à-dire que tu n'es pas exaucé, pose-toi la question, est-ce que je me suis assez sanctifié? Est-ce que je suis sanctifié? Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc tu peux l'appeler, mais tu ne vas pas le voir, il ne va pas venir. Tu peux l'invoquer, mais il ne va pas te répondre. Parce que la Bible dit, sans cela, tu ne peux le voir. Se sanctifier, c'est savoir dire non au péché. Se sanctifier, c'est pouvoir fermer toutes les portes qui te ramènent encore dans le monde, qui te ramènent en Égypte, qui te permettent de regarder en arrière. Se sanctifier, c'est sortir de la boue et aller, elle a dit, à la table des rois, et aller, elle a dit, dans le sein de Dieu, car Dieu est saint. Qui comprend cela? Amen. Et ces choses que nous vous enseignons, ce sont les clés de la vie. Ce sont les clés de la réussite, en fait. Amen. Qui comprend cela? Amen. Se sanctifier, c'est s'abstenir de toute impureté pour parvenir à la sainteté de Dieu. Il faut s'abstenir. Tu aimes mentir, arrête de mentir. Tu aimes la fornication, arrête de dire à ton nez. Tu aimes la colère, l'orgueil, la bagarre, les querelles, arrête. Tu aimes la médisance, l'hypocrisie, la duplicité, arrête. Et la Bible dit que quand tu vas commencer à te débarrasser de ces choses-là, tu vas commencer à les laisser tomber, tu vas commencer à t'écarter de cela, tu vas voir Dieu t'exaucer. Amen. Tu vas voir Dieu répondre à tes sujets de prière. Tu vas voir Dieu t'accorder sa bénédiction afin que quelque chose change, afin que la situation qui est restée longtemps inchangée change maintenant. Comprenons la parole de Dieu. Et dans notre texte de base, ça a été dit,
si tu obéis à la voix de l'Éternel. Ce que nous disons, ça vient de la parole de Dieu. C'est la voix de l'Éternel qui est là. La parole de l'Éternel qui est là. Donc si tu n'obéis pas, ça te serait compliqué que tu changes de statut. Que ta pauvreté puisse te laisser. Que les ruses du diable puissent te lâcher. Que le monde puisse te laisser. Le monde se trouve en toi. Il ne peut pas te laisser. Mais quand le monde n'a rien en toi, il ne peut pas te prendre. Parce que tu ne lui appartiens pas, et tu appartiens à Jésus-Christ. Qui comprend quelque chose? Amen. Le deuxième facteur, c'est la prière. Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. La prière. La prière. Je veux que la lecture vienne du peuple. Jacques 5. Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. La prière agissant du juste a une grande quoi? Efficacité. La prière Agissante. La prière agissant du juste a une grande efficacité. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Ça veut dire quoi? Celui qui est juste, celui qui se dépouille, celui qui se sanctifie est trouvé juste. Et la prière qui découle de cette personne-là a une grande efficacité. La prière qui découle de cette personne-là dérange le monde des ténèbres. La prière qui découle de cette personne-là est obligée de toucher la sensibilité de Dieu, de toucher la puissance de Dieu, de toucher l'intimité de Dieu, en tel en sorte que ton problème soit réglé, en tel en sorte que ton problème soit résolu. Qui comprend cela? Amen. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui demeurent à l'église, mais qui n'avancent pas. Parce qu'elles entendent la parole de Dieu. Parce que plusieurs entendent la parole de Dieu, mais peu la pratiquent. Voici des facteurs. Le premier facteur est la sanctification. Le deuxième facteur est la prière. La Bible dit, priez sans cesse. Je ne sais pas. Si on décide d'être enfant de Dieu, si on décide de quitter le monde de Dieu, on doit croire en quelle parole? À la parole de Dieu ou à la parole du diable? De Dieu. À la parole de Dieu ou à la parole du monde? Donc si on devons croire à la parole du monde, obéissons. Bien-aimé, il est là que tu obéisses. Discipline-toi en tant que tu puisses obéir. La chose la plus importante, ce n'est pas d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit ne vous prenez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Qu'est-ce que ferait la différence entre toi et l'autre? Parce que toi, tu écoutes et tu pratiques. L'autre, il écoute et il ne pratique pas. L'autre même, il n'écoute même pas. Mais toi, tu écoutes. Et si tu écoutes, ce qui viendra te justifier aux yeux de Dieu, c'est la pratique. Dans ton attitude de tous les jours. Dans ton caractère de tous les jours. Qui comprend quelque chose. La Bible dit la prière agissant du juste. On n'a pas dit la prière agissant du pécheur. On n'a pas dit la prière agissant du païen. On n'a pas dit la prière agissant d'un simple Allah à l'église, d'un simple croyant. Mais la Bible dit la prière agissant du juste. Est-ce que toi tu es déclaré juste? Est-ce que toi tu veux être juste? Est-ce que toi tu te bats pour être juste? Est-ce que toi tu te bats pour être juste? Quand tu comprendras la nécessité d'être juste, alors ta prière, ta communication avec Dieu aura un impact dans ta vie et les situations vont changer. Et les situations seront débloquées. Et les situations vont connaître un autre visage. Qui comprend ça? Amen. Qui comprend ce que je dis? Qui me suit? Amen. Si tu me suis, donne un amen. Amen. Qui dérange le monde des ténèbres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La prière peut se faire comment? Il n'y a pas une manière spéciale de prier. Il n'y a pas une manière spéciale de prier. Il n'y a pas, il a dit, des principes quelconques de prière pour qu'on puisse vous embobiner. La Bible nous donne quelques détails sur la manière de prier. Enferme-toi quelque part, va sur la montagne, mais ne te laisse pas, il a dit, à découvert.
Et ne C'est vrai. prie pas en répétant plusieurs paroles, pardonnez, plusieurs paroles. Donc voici quelques éléments que la Bible nous donne. Sinon, on peut prier dans nos ethnies d'ici. On peut prier en anglais, Dieu t'entend. Tu peux prier en bété, Dieu t'entend. En djoula, Dieu t'entend. Tu peux prier dans ton ethnie, Dieu t'entend. Tu peux prier par des soupirs. Tu peux prier par des paroles que tu prononces. Tu peux prier par des pleurs. Tu peux prier par des murmures. Comme Anne. Donc la prière, il n'y a pas une manière spéciale de prier. Ce que une prière véritable exige, c'est la sincérité du cœur. Ça, il y a qu'à faire. C'est la discipline. C'est la crainte de Dieu. Si dans ta prière, il y a ces choses-là, la sincérité de ton cœur, la discipline, la rigueur, Dieu t'écoute, Dieu t'entend et Dieu va t'exaucer. Vous comprenez? Le troisième facteur, c'est le jeûne. Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17, le verset 21. Celui qui a peut lire rapidement. Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Cette sorte de démon ne sort que par quoi? La Est-ce qu'on prière. peut répéter? Par la prière et le Jeûne.